Que ce soit Naruto, Ben 10 ou encore Bob l'éponge, voici des erreurs flagrantes dans les dessins animés que personne n'a peut-être encore jamais remarqué avant toi. Avec une diffusion dans près de 208 pays, Bob l'éponge est indubitablement l'un des dessins animés les plus populaires au monde. Il faut dire que l'ambiance totalement déjantée de cette série, ainsi que ses personnages pour le moins hauts en couleur, ont su séduire les spectateurs petits et grands. Mais malgré le succès phénoménal de ce show animé, il n'en demeure pas moins qu'il est truffé d'erreurs et de faux raccords. Des erreurs qui n'ont bien évidemment pas échappé à la vigilance de certains spectateurs aux yeux perçants. Dans l'un des épisodes de la série, on peut voir une scène où Bob l'éponge porte une cravate rouge. Or, dans la scène qui suit, la couleur de la cravate change comme par magie pour devenir noire. Et ce n'est pas la seule erreur qu'il y a dans la scène, car si tu comptes le nombre de bras sur le corps de Bob, tu verras qu'au départ, il y en avait 9. Mais dans le plan qui suit, il n'en a plus que 6. Teen Titans est une série d'animation américaine mettant en scène une équipe de jeunes super-héros et leur combat contre les forces du mal. Diffusée pour la première fois en 2003 sur la chaîne Cartoon Network, la série n'était prévue de durer que pour 4 saisons, mais elle a eu un succès si retentissant qu'une 5e saison a finalement été ajoutée. Mais comme dans tous les dessins animés, il arrive que les dessinateurs s'en mêlent un peu les pinceaux et le résultat est souvent très cocasse. Ainsi, dans l'épisode des fiançailles, une des scènes montre Starfire qui porte sa robe de mariée pendant qu'elle parle à Galfort. Mais juste dans le plan suivant, on la voit porter sa tenue violette habituelle. Les classiques de Disney ont bercé l'enfance de la plupart d'entre nous, mais en grandissant, on a pu les voir sous un autre œil. Et on a donc pu observer tout un tas d'erreurs dans ces films qu'on n'avait jamais vus étant petits. Dans Aladdin par exemple, il y a une scène qui nous avait fait rire aux larmes à l'époque, mais lorsqu'on y regarde de plus près, on y voit une erreur plus que flagrante dans le dessin. C'est la scène où Raja, le tigre apprivoisé de la princesse Jasmine, mord le derrière d'un de ses prétendants, un prince odieux et malveillant. Le prince s'enfuit et on peut alors clairement apercevoir la morsure sur son popotin, avec des sous-vêtements à motif de cœur qui apparaissent en dessous de son pantalon déchiré. Or, lorsque nous avons un gros plan de Raja, il apparaît que le tissu dans sa bouche correspond clairement aux sous-vêtements du prince, alors qu'il aurait dû avoir un morceau de tissu mauve comme celui du pantalon déchiré. D'ailleurs, si Raja avait déchiré le caleçon du prince, on aurait eu une scène où son popotin aurait été nu comme un verre. Ce qui, tu en conviendras, n'est certainement pas quelque chose qu'on souhaiterait montrer à des enfants. Très rares sont les animés qui peuvent se vanter d'avoir créé tout un univers étendu et Dragon Ball Z fait incontestablement partie de cette catégorie. Des centaines d'épisodes, des dizaines de saisons et plusieurs films et jeux vidéo, et cela sans compter les tonnes de produits dérivés que s'arrachent parfois les collectionneurs à prix d'or. L'un des personnages les plus emblématiques de cette série est Vegeta, le Super Saiyan Badass. Et comme tu l'as remarqué, ses cheveux sont d'un noir de jet. Mais comme pour tous ceux de sa race, il change de couleur lorsqu'il se transforme, d'abord en blond puis carrément en bleu. Mais il n'est dit nulle part que Vegeta avait les cheveux roux et pourtant au début de la série c'était bel et bien une chevelure rousse qu'il arborait au-dessus de sa tête. La raison en cela est une erreur des animateurs responsables de l'adaptation du manga d'origine. Celui-ci était imprimé en noir et blanc et le coloriste du studio a donc dû deviner lui-même la couleur des cheveux de Vegeta. Il a donc choisi de lui donner cette teinte acajou, tout simplement parce qu'il considérait que c'était la couleur la plus proche du tempérament explosif de Vegeta. De nos jours, il est bien plus facile pour un dessinateur de créer des animations, notamment grâce aux technologies actuelles. Mais jusque dans les années 1990, c'était vraiment un défi et les dessins animés de l'époque étaient exclusivement et presque entièrement faits à la main. Le dessin assisté par ordinateur n'était tout bonnement pas une norme comme il peut l'être aujourd'hui. Sur ce court extrait des X-Men, tu peux voir un exemple avec la démarche gauche et tout à fait ridicule de Wolverine. Cette erreur est due au fait que c'est une animation de marche préenregistrée qui était utilisée à chaque fois que Wolverine se dirigeait vers l'avant. Donc elle ne tient pas en compte des circonstances spécifiques dans lesquelles le personnage doit évoluer. La saga de films Transformers a eu un succès mondial, avec des millions de dollars de recettes au box-office et des tonnes de produits dérivés. Mais avant d'être un film ou un jeu vidéo, Transformers a été une série d'animation extrêmement populaire dans les années 1980. La série s'est étalée sur 4 saisons pour un total de 98 épisodes. Mais c'était suffisant pour créer un véritable culte qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, comme pratiquement tous les dessins animés de l'époque, Transformers n'est pas exempt d'erreurs de dessin et de scénario. Des bourdes parfois assez subtiles, mais qui n'ont néanmoins pas échappé à certains fans aux yeux de rapace. Mais une des erreurs les plus flagrantes des dessinateurs concerne surtout les couleurs des personnages. Ces derniers sont parfois peints complètement au hasard, alors que leurs couleurs sont pourtant des éléments qui les caractérisent et les identifient.
C'est à croire que les dessinateurs ne prenaient pas leur travail au sérieux. Car comment sinon expliquer de tels dessins, où, comme tu peux voir, les perspectives ne sont nullement prises en compte? Sur cette image par exemple, tu peux voir deux voitures côte à côte, mais le véhicule rouge est beaucoup plus petit que le vert, apparaissant ainsi tel un jouet plutôt qu'une automobile. Mais ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg, car Transformers grouille littéralement de ce genre d'erreur de débutant. La Reine des Neiges a été l'un des plus gros succès au box-office mondial, engrangeant ainsi pas moins de 1 milliard et 280 millions de dollars de recettes. Avec un tel succès, ce film est devenu un phénomène de mode, voire carrément de société. Mais même si Disney a embauché les meilleurs dessinateurs et les scénaristes les plus compétents pour ce projet, il n'en demeure pas moins qu'on peut y déceler des erreurs. Sur ce plan par exemple, tu peux clairement voir qu'il y a un problème avec la belle chevelure blonde d'Elsa. Lorsqu'elle bouge sa queue de cheval, celle-ci passe directement à travers son épaule. Ce n'est pas évident de voir cette erreur car la scène est plutôt dynamique et l'action ne dure qu'une fraction de seconde. Mais si tu mets la vidéo au ralenti, tu vas vite t'apercevoir de cette grossière erreur de débutant. Certains dessinateurs de manga ne se prennent pas trop la tête avec les détails et leurs dessins sont souvent carrément absurdes. Si tu regardes par exemple cette image issue du studio Ghibli, tu peux remarquer un détail complètement hilarant. L'image du haut nous montre des personnages et l'image du bas nous montre leur électrocution par la foudre avec leur corps transformé en squelette. Tu connais bien évidemment cet effet puisque pratiquement tous les dessins animés l'utilisent, de Tom à Jerry, en passant par Pokémon ou Scooby-Doo. Mais si tu contemples la deuxième image, tu verras que le dessinateur a transformé en os même les cheveux des personnages, ce qui est totalement ridicule et illogique, même pour le canon japonais. Reconnaissable entre mille, Nobita Nobi est l'un des personnages de manga les plus célèbres et les plus populaires au monde. Son caractère de paresseux extrême et indécrottable lui a en effet valu dès le départ la sympathie et l'amour du public, pour qui il est devenu le symbole de la paresse, de liberté et de la nonchalance. Mais même si Nobita n'aime pas l'école et y va souvent en retard, il n'est pas un cancre pour autant. Sur cette image tirée d'une des scènes de l'animé, tu peux voir la copie d'un devoir de mathématiques de Nobita qui a été corrigé par son prof. Tout est barré comme tu peux le voir car les réponses sont fausses, mais une des lignes est pourtant parfaitement exacte, car l'équation 2 plus 2 fois 5 est effectivement égale à 12, sauf que le professeur a aussi barré cette bonne réponse. Certaines erreurs dans les dessins animés sont totalement épiques, mais les erreurs de coloriage dans la série Transformers sont d'un tout autre niveau. Même avec tout le succès qu'a récolté ce dessin animé à l'époque, les coloristes et les dessinateurs qui travaillaient sur le projet n'étaient visiblement pas ce qu'on pourrait appeler des génies. Il existe en effet bon nombre de scènes où les dessins semblent avoir été faits par des enfants de 6 ans et un nombre incalculable de fois où les personnages sont très mal coloriés. Sur cette image par exemple, tirée de l'épisode 18 de la deuxième saison, tu peux clairement voir l'erreur flagrante de coloriage. Le col du personnage arbore en effet la même teinte que celle des arbres en arrière-plan. Le coloriste s'est tout simplement trompé. Et au lieu de mettre du gris, comme pour la veste, il a mis la même texture verte que pour les arbres que tu vois derrière. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et si tu visionnes cette série, tu en trouveras des dizaines, voire des centaines, réparties tout au long des 4 saisons qu'elle aura duré. Certains dessins animés, comme Le Monde Incroyable de Gumball, sont complètement maboules et surréalistes. Cela ne les empêche pourtant pas de cartonner auprès d'un public de plus en plus large et d'engranger des millions de dollars de bénéfices nets. Mais avec des gains aussi astronomiques, on pourrait penser que chaque épisode est scruté au peigne fin, afin qu'il n'y ait aucune erreur ou faux raccord. Or ce n'est pas vraiment le cas, comme tu peux le voir justement dans cette séquence où Gumball et Darwin se chamaillent. De prime abord, tout semble normal, mais si tu mets la scène au ralenti, tu verras que les pieds de Gumball sont surlignés de rouge à un moment. Ces lignes rouges ont en fait été dessinées lors de la première passe et visiblement, le studio a oublié de les supprimer dans le Final Cut. Pour beaucoup, le terme animé est indissociable de Naruto, et certains pensent même que c'est le père de tous les mangas. Ce personnage est en effet rentré dans la culture populaire, et ce n'est pas seulement pour la qualité de ses dessins. En fait, ce n'est pas du tout pour la qualité de ses dessins qui laisse bien souvent à désirer. Tu peux voir un exemple sur cette séquence où on peut voir le visage de Naruto complètement déformé, un peu comme si le dessinateur était ivre au moment de le tracer. Tu trouveras d'ailleurs beaucoup d'exemples comme celui-ci si tu prends la peine de visualiser l'animé en te concentrant davantage sur les détails. Donc si Naruto est toujours considéré comme un des meilleurs animés japonais, c'est essentiellement à cause de son scénario et du charisme de ses personnages. Bendis est une série d'animation américaine qui a été diffusée pour la première fois en 2005 sur la chaîne Cartoon Network. Avec son scénario plus qu'improbable et ses personnages plutôt attachants,
la série a rapidement cartonné au point de devenir une véritable franchise. La série initiale a donc donné lieu à plusieurs spin-offs et reboots, ainsi bien sûr que des tonnes et des tonnes de produits dérivés, allant de la brosse à dents au cartable et trousses d'écoliers, en passant par du shampoing, des jus de fruits ou encore des jouets pour enfants. Mais malgré cette réussite critique et commerciale, Bendis n'est pas exempt d'erreurs. Sur cette séquence, il semblerait ainsi que le dessinateur ait commis une grosse bourde quant à la perspective. Tu peux voir que le personnage de Malware est beaucoup plus grand que Ben et Rook. Ensuite, Omungozor est dessiné avec à peu près la même taille que lui, et lorsque Malware le jette, il a la taille de Rook. L'illustrateur s'est donc clairement emmêlé les pinceaux sur ce plan précis, mais si tu cherches dans les autres épisodes, tu trouveras plein d'autres erreurs de ce genre. Maintenant, dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de ces erreurs dans les dessins animés que personne n'a peut-être jamais remarqué. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.